l'ultra foutage de gueule. Une sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Selon un sondage CSA récent commandé par CNews, le JDD et Europe 1, 53% des Français souhaitent des statistiques ethniques en France. Je souhaitais aborder ce thème car je constate que les gens sont un peu perdus. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. On leur dit que toute statistique fondée sur l'ethnie, la couleur de peau ou l'appartenance religieuse est strictement interdite en France. Pourtant, tous les 4 matins, on découvre une nouvelle statistique liée à ces critères. Comme par hasard. Du coup, on se demande en toute logique comment ça se fait qu'elles existent alors même qu'elles sont censées être interdites. Eh bien, la raison est toute simple. Il y a différentes manières de contourner cette règle. Prenons par exemple l'enquête du défenseur des droits de 2017 sur laquelle se basent tous les gauchistes lorsqu'ils souhaitent dénoncer le supposé racisme systémique de la police à travers le contrôle au faciès. Enquête qui, je le rappelle, conclut elle-même en fin de rapport que rien ne permet d'établir un profilage racial par la police et qui vient avec cette seule phrase démonter la théorie du racisme systémique. C'est tout ce que j'ai à dire. On se dit que si on veut parler de contrôle au faciès, on va forcément devoir parler de race. Eh bien l'astuce de cette enquête a été de demander au panel interrogé leur appartenance raciale ressentie. You understand that race and colour is much more than skin deep. It's heritage and pedigree and tradition and history and struggle. It's all of those things that you can't hope to get anywhere near with 3 tanning injections. En gros, ce n'est pas l'enquêteur qui classe les gens en fonction de leur race, ce sont eux-mêmes qui décident en fonction de leur perception personnelle. Ça a l'air gros comme procédé, mais apparemment ça passe puisque c'est un organisme d'État qui l'utilise. Autre astuce, je découvre avec ce tweet de Marc Vanguard qu'il existe des statistiques officielles sur le taux de chômage relatives à l'origine géographique des personnes concernées et même celle de leurs parents. Ben ouais, fallait y penser, baser son enquête sur l'origine géographique est parfaitement légal. Moralité, on n'a pas besoin de légaliser les statistiques ethniques ou raciales. On a déjà tous les outils dont on a besoin pour avoir les renseignements que l'on souhaite. Vous aimez les belles filles, mais vous ne savez pas bricoler. Non. Oh là là, très facile. Vraiment pas? Non. C'est trop simple. Bricole Girls, des belles filles qui vous apprennent à bricoler. Suzanne, Elena et Camille, 3 vrais pros. Je veux mon deux. Encore faut-il ne pas sélectionner ce qui nous arrange quand ça nous arrange. Quand il s'agit d'en faire sur l'accès à l'emploi, au logement, aux études supérieures ou pour le contrôle au faciès, ils trouvent toujours un moyen d'en produire, mais voilà, qu'est-ce qui les empêche d'appliquer la même méthode pour la population carcérale et la délinquance en général par exemple? Si tu vois ce que je veux dire. Au lieu de savoir combien il y a de blancs, de noirs et d'arabes en prison, ce qui est interdit, on n'a qu'à chercher quelles sont leurs origines géographiques et celles de leurs parents et on aurait de toute façon le même renseignement. Car ces pays étant racialement très homogènes, leur origine géographique nous renseigne forcément sur leur race. Si on parle d'un subsaharien, il y a peu de chances que ce soit un type asiatique ou un blanc. Ce serait plus compliqué avec un pays comme les États-Unis par exemple. Car savoir que les parents et les grands-parents d'un mec sont américains ne nous renseigne pas sur sa race. Bref, ce débat est un faux débat. Ces statistiques ethniques, on peut déjà les faire, mais on a choisi de ne pas le faire pour des raisons politiques et idéologique en cachant la vérité aux Français. C'est devenu n'importe quoi, non? Vérité qu'ils savent déjà de toute façon sans avoir besoin de chiffres pour le confirmer. L'immigration n'est pas une chance, c'est un fardeau. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est où est-ce qu'on veut en venir finalement avec ces statistiques. Les statistiques ethniques, finalement, elles sont toujours basées sur des préjugés discriminants ou racistes, et ça légitimerait finalement les thèses de l'existence de différentes races, et c'est complètement réfuté ça par les scientifiques. Et donc, si des stats comme ça finissent par exister, qu'est-ce qu'on en fait finalement dans la politique publique? On fait des politiques discriminatoires, racistes, basées sur des éléments complètement réfutés par les scientifiques. Aux dernières nouvelles, c'est toujours interdit par la loi, il faut que ça le reste, et même aujourd'hui, sur les statistiques de l'INSEE, c'est sur des ressentis. C'est pas exactement sur les nationalités des parents et des grands-parents. Oui, mais c'est aussi sur pas les ressentis. On a aussi des statistiques sur le ressenti des personnes, ce qui n'a rien à voir avec vraiment les statistiques ethniques qu'on nous propose ici. Les statistiques ethniques sont toujours basées sur des préjugés discriminants ou racistes. What? Je suis pas très sûr de comprendre le sens de cette phrase. Un préjugé est une idée reçue. Une statistique, dès lors qu'elle se fonde sur des données vérifiables et non sur du simple déclaratif, est un fait. Quand bien même une enquête partirait d'un préjugé, d'une part, des données chiffrées permettraient de confirmer ou d'infirmer ce préjugé. D'autre part, lorsqu'on enquête sur les contrôles au faciès, ça ne part pas d'un préjugé peut-être? Celui que la police serait raciste de façon systémique? C'est juste. On a tous compris que ce qui fait peur aux gauchistes, c'est précisément qu'on soit en mesure de confirmer ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire que certaines populations sont surreprésentées dans la délinquance par rapport à la proportion qu'ils représentent dans la population française. Les gens n'ont plein de cul des Érable du Japon. Aussi, affirmer que l'existence des races est complètement réfutée par les scientifiques est un mensonge. Tu mens. Le terme race n'est rien d'autre qu'un mot qui désigne un sous-groupe d'êtres vivants partageant les mêmes caractéristiques génétiques, rien de plus.
plus, rien de moins. Mammifère est un groupe, l'espèce humaine est un sous-groupe de mammifères, les races sont des sous-groupes d'humains. Si le terme race n'est pas privilégié par certains scientifiques, c'est tout simplement parce qu'il est connoté péjorativement, car il a été utilisé à de nombreuses reprises pour justifier des politiques discriminatoires ou des politiques d'épuration ethnique. Alors bon, à un moment faut arrêter avec les phrases connes du genre « il n'y a qu'une race, la race humaine ». On est bien d'accord pour dire qu'un pincher est différent d'un matin de Naples, car ce sont deux races différentes, mais on voudrait nous faire croire qu'un aborigène et un inuit c'est pareil, qu'un japonais et un viking c'est la même chose. Encore une fois, la race n'est qu'un mot. Il n'y a rien de péjoratif à constater des différences génétiques. Si vous entreprenez une analyse de vos gènes, on saura vous dire si vous avez des gènes africains, asiatiques, nordiques et j'en passe. C'est bien la preuve qu'il y a des différences entre les humains, différences que l'on peut réunir par groupe. Quand cette jeune femme dit se poser la question de l'utilité et de la finalité de statistiques ethniques et dit craindre qu'elle justifie d'éventuelles politiques racistes et discriminatoires, c'est un sophisme, l'appel à la peur qu'on peut assimiler au procès d'intention. Elle agite un épouvantail en présageant le pire pour justifier son point de vue. Or, on pourrait lui rétorquer que de nombreux pays dans le monde utilisent des statistiques ethniques depuis longtemps. La Suisse par exemple ne pratique pas, à ma connaissance, de politique raciste ou de discrimination fondée sur la race.